Il est vivant. Il est ressuscité. L'Éternel Dieu est bon. Personne n'a fourni des efforts aujourd'hui pour être vivant parmi les vivants aujourd'hui. Alors si nous sommes vivants, il y a quelqu'un qui nous a accordé sa grâce. Et c'est celui-là. Et nous devons être reconnaissants envers lui la nuit comme les jours. Amen. Nous prenons nos Bibles. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Commençons par verset 1 jusqu'à 6. Marc chapitre 7, le verset 1 qui est 6. 1 à 6. Marc 7, 1 à 6. Ok, la Bible nous dit ceci. Nous lisons la parole de Dieu. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre les repas avec des mains impures. C'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangeaient pas sans être lavés soigneusement les mains. Conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles. Comme le lavage des coupes, des criches et des vases de rein. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Mais prennent-ils les repas avec des mains impures? Jésus leur répondit: hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons place. Nous inclinons nos têtes. Nous prions afin que le Saint-Esprit prenne place. Pour qu'il nous parle. Parce que c'est lui l'enseignant par l'excellence. Qui peut nous enseigner si ce n'est que lui. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée. Utile à enseigner et à corriger. C'est pourquoi nous avons besoin de lui. Qui nous inspire, qui nous enseigne, qui nous oriente. Parce que c'est lui qu'il nous faut. Nous avons tellement besoin de lui. Prions au nom de Jésus. Tu as dit sans toi, on ne peut rien faire. Esprit Saint, manifeste-toi. Viens encore nous donner la force. Viens disposer encore nos cœurs et nos esprits et nos âmes pour que nous t'écoutons comme ce soir. Parle-nous au travers de ton serviteur. Que les paroles qui sortent de sa bouche soient décisives, Seigneur. Dispose encore nos cœurs. Sois contrôle de tous les esprits.
qui mettent en leur Voilà, qui sont présents. Et sois consumé Parce par le que tu es feu. là. Par l'esprit de distraction, de malentendu, de compréhension. Merci pour ton esprit Je saint. t'ordonne au nom de Jésus Prends le contrôle de tous les de esprits. libérer ces liens. Merci à Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais continuer encore la lecture. Et là, commençons la botanga. Cette fois-ci, je commence par verset 14. Dans la Marc 7, donc qu'est-ce qu'on a verset 14? Même Marc, chapitre 7. Quand Marc, verset 7, chapitre 7. Là où on a commencé. Qu'est-ce qu'on a verset 14? Maintenant, ce verset 14, je tombe bas. Verset 14, qui nous... Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui. La foule. Il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Ce n'est hors de l'homme rien qui entre en lui, puisse l'essuyer. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas ce que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut l'essuyer? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis s'en va dans les lieux secrets qui purifie tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, le vol, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Notre thème de ce jour est intitulé Dieu a besoin de nos cœurs. Ah, certaines personnes peuvent s'interroger. Donc Dieu a besoin seulement du cœur. Seulement de mon cœur. Dieu n'a pas besoin de mon argent. Dieu n'a pas besoin de ma présence ici. Dieu n'a pas besoin de tout ce que je peux faire. Donc ce que Dieu a besoin sur le cœur. Oui. Dieu a besoin de notre cœur. Je vais être aujourd'hui très doux par la grâce de Dieu. Peut-être vous allez venir évangéliste Jérémie comme un homme chaud. J'aimerais être aujourd'hui doux. Que Dieu m'aide à être aujourd'hui un bon enseignant. C'est un thème qui est trop vaste. Et je ne pourrais pas terminer ça aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit va m'aider
Au moins à décortiquer quelque chose. Nous avons vu au départ, Jésus s'est trouvé quelque part. Dans un endroit. Alors dans cet endroit, les pharisiens et les scribes sont partis de Jérusalem. Ils sont arrivés là où se trouvait Jésus. Par la curiosité de l'homme, en jetant les yeux, ils ont vu les disciples de Jésus. C'est-à-dire ceux qui accompagnaient Jésus. Prendre les repas sans laver soigneusement les mains. Alors c'était la coutume des Juifs. Nous connaissons bien les pharisiens. C'était un peuple qui se voyait au-dessus de tout. Ils se voyaient au-dehors d'eux. Personne d'autre ne connaît Dieu. Ils se voyaient vraiment au monopole. C'est comme ce sont eux qui enseignaient les gens Dieu. Alors quand ils ont constaté que les disciples de Jésus prennent un repas sans toutefois laver les mains, ils étaient scandalisés. Et pourtant, ce sont des compagnons de Jésus. Mais notre coutume à nous enseigne avant de prendre un repas, il faut soigner les mains soigneusement. Laver les mains soigneusement. Mais comment les disciples de Jésus peuvent faire de pareilles histoires? Alors ils ont demandé à Jésus, comment tes disciples prennent les repas sans laver les mains? Et pourtant, notre coutume, avant de prendre un repas, selon notre coutume, il faut laver soigneusement les mains. Alléluia. Amen. C'est là que Jésus les a traités des hypocrites. Parce que c'est les gens qui étaient censés, ceux qui se disaient être d'ici, de connaître les choses de Dieu. Mais maintenant, au lieu de s'accrocher des choses de Dieu, à la place de respecter de nouveau Dieu, maintenant c'est la coutume. Alléluia. Amen. Il y en a aussi parmi nous. Dans les églises, il y a les gens qui obéissent plus à la coutume et à la parole de Dieu. Il y a dans certains coins du pays, si vous arrivez, on vous dira que ici chez nous, les femmes ne mangent pas peut-être les tortilles, mais strictement respectées. Alléluia. Amen. Ici chez nous, les gens ne mangent pas le caïman. Alléluia. Amen. Ni encore les porte-pieds. Mais les gens respectent ça à la lettre. Mais si vous dites à la personne que ne prenez pas la femme d'autrui, il gratte la tête. Il va te combattre avec les versets bibliques. Mon frère, tu ne sais pas qui l'a écrit. Qui est jugé point? Qui est-il de juger les serviteurs de Dieu? S'il s'agit des choses de Dieu, les gens résistent. Résistent à cela. Le frère ne fait pas ceci. Ou la sœur ne fait pas cela. Non, Dieu là, c'est pas pour juger les autres. Mais là, on dit qu'il ne faut pas manger l'anguille. Les gens sont là, très
attaché. Mais si vous lui demandez est-ce que vous priez, oh moi, je commence à prier mes je connais les choses de Dieu. Avant même votre naissance. Même à l'église. Vous qui venez maintenant, vous voulez toujours juger les anciens. Moi je connais bien ces choses-là. C'est bien nous qui avons commencé cette église. Ce n'est pas toi qui peux me juger. Alléluia. Amen. Parce que le frère ou la sœur lui a dit, ne fais pas ceci, cela. Ce que tu fais, mon frère ou ma sœur, c'est ne pas digne d'un enfant de Dieu. Ça devient le jugement. Cela veut dire qu'au milieu de nous jusqu'à aujourd'hui, il y a des pharisiens qui respectent scrupuleusement la tradition. Mais les choses de Dieu non. C'est pourquoi Jésus les a ramenés sur les Écritures. Il a dit qu'Esaïe a déjà prophétisé. Alléluia. Esaïe 29 verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce peuple m'honore des lèvres. Ce peuple m'honore des lèvres. Mais il faut de leur cœur. Ils sont très éloignés de moi. Ils ne m'honorent pas. Moi je suis un tel. Vous ne savez pas que j'ai des responsabilités à l'église. Je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis pasteur, je suis ancien, je suis diacre, je suis protocole. Il va tout exciter. Bien aimé mon frère, mon ami, ces jours-là, il n'y aura pas un pasteur, il n'y aura pas un fidèle, seulement les justes qui ne seront pas au jugement. Mais si vous êtes là, seulement pour les grades, il n'est pas trop tard. Il y a encore du temps. Donc, de vous arranger avec les Seigneurs. Il est encore temps. N'entendez pas qu'on va te faire des messes de requiem. Oh, le jour de ma mort, ma famille va cotiser. Nous avons un grand dans la famille. Nous allons faire une messe de requiem. Avec 50 000. Que Dieu va t'accepter. Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu-là? Alléluia. Amen. C'est le moment de réparer avec votre Dieu. Mon frère, au moment où nous respirons, même si tu as combien péché hier, comme Dieu vous a fait grâce d'être aujourd'hui parmi les vivants, il est temps de vous réparer. N'entendez pas les jours de ta mort. Apparemment, il n'y a pas une réparation. Nous sommes des faillibles. Nous sommes des faillibles. Personne ne peut lever son doigt. Il dit que je suis parfait. Mais cela ne nous pousse pas à faire le péché. Donc, parce que nous sommes des imparfaits, non. Mais si c'est là où vous êtes arrivé, ma soeur, mon frère, répare avec votre Dieu. Au moment où vous êtes encore vivant. Au moment où vous êtes encore vivant. Au moment où vous appelez encore Jean. Au moment où vous appelez encore Marguerite. Au moment où vous appelez encore Marie. Parce que les jours-là, on va t'appeler Marie. On va t'appeler Paul. On va t'appeler par le corps. Est-ce que le corps d'Étienne est sorti? Est-ce qu'on a enterré le corps d'Étienne? Et aujourd'hui, on vous appelle Jérémie. On vous appelle Jean. On vous
Amen. Faire 10 ans, 20 ans, 40 ans à l'église. Ça ne vous donne pas l'opportunité d'être appelé enfant de Dieu. Sinon Jésus va vous traiter d'un hypocrite. Comme il a dit aux pharisiens. Vous voulez montrer aux gens que vous connaissez. Vous ne connaissez rien. Il a dit, ceux qui rentrent dans l'ordre ne suivent pas l'ordre. Ceux qui rentrent dans l'ordre ne suivent pas l'ordre. Je vais être clair un peu là-dessus. Parce que la Bible nous a clairement dit. Cela n'entre pas dans son père, mais dans son ventre. Vous voyez qu'ici, il y a des choses. Il y a des choses, il y a le ventre, il y a le cœur. Alléluia. Amen. Ce que l'homme mange va dans le ventre, ne va pas dans le cœur. Vous voyez qu'il y a des mondes. Il y a le monde extérieur, il y a aussi le monde intérieur. Il y a le monde physique, il y a aussi le monde spirituel. Donc entre le cœur et le ventre, c'est le deux mondes. Le monde spirituel et le monde physique. L'extérieur et l'intérieur. Alléluia. Amen. Le ventre ici, c'est comme le monde extérieur. Et le cœur, c'est le monde spirituel. Vous n'entrerez pas au ciel parce que vous êtes bien heureux ici sur la terre. Parce que vous mangez bien, vous habillez bien, vous avez des voitures, vous avez des moyens, vous avez de l'argent. Non, Dieu ne vous donne pas l'opportunité d'entrer au ciel. Alléluia. Amen. Quand vous mangez quelque chose, ça va au ventre. Après le ventre, c'est aux toilettes. Alléluia. Amen. Mais ce qui sort, c'est ça ce qui suit l'homme. Alléluia. Amen. Le souillé, c'est celui qu'on est en train de parler là. N'est pas de souillé physique. Si nous prenons la Bible dans le livre de Matthieu, je crois 25 ou 24, la Bible nous dit, le dernier jour, il y aura deux femmes qui sont en train de piler. Au lieu de travailler dans un champ, l'île sera enlevée et l'autre va rester. Il y a aussi deux hommes qui sont en train de labourer un travail. L'autre sera enlevé et l'autre va rester. Mais s'il y a des femmes qui sont en train de faire un champ, est-ce que l'autre peut être propre et l'autre est ça? Ils seront ça. Vous devez comprendre que ce qu'on est en train de parler là, c'est le monde spirituel. Alléluia. Amen. Ça ne te suffit pas. Quand vous mangez quelque chose, bien aimé, on peut te donner un poison. Vous prenez de l'eau avec ça, la nourriture avec ça. Si ton cœur est pur, Dieu peut retirer ton âme et tu iras au ciel. Alléluia. Amen. Mais si tu es propre, bien habillé, vous avez de l'argent, vous avez tout. Mais si ton cœur est souillé, tu es dans l'enfer. Alléluia. Tu es dans l'enfer. Vous allez, certains d'entre nous peuvent mettre dans la raison. Vous pouvez arriver dans d'autres coins du village. Mon frère, ma soeur, vous trouverez les gens quitter 5 km. Pour aller 5 km. Il 5 km. Avec des chemises froissées. La chemise devant des pantalons précieux.
Jésus son cœur. Et puis, si ça tranche à Dieu, il va rentrer et pour qu'il y ait quelqu'un de bonnes choses, vous êtes bien ennuyé, avec des bonnes chaussures, avec des belles chemises, avec des belles robes, vous allez pleurer comme les riches. Alléluia. Parce que vous avez entretenu la chair. Vous ne faites pas eu soin de votre chair. Alléluia. Vous n'avez pas eu le temps d'arranger votre cœur, de vous préparer devant Dieu pour rencontrer le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, ce qui rentre, c'est ce qui va dans les toilettes. Alléluia. Même si vous prenez beaucoup de l'eau, tu vas beaucoup pisser. Alléluia. Cela n'a rien à voir avec le monde spirituel. Mais ce qui sort, ce qui sort d'abord, c'est ce qui suit l'homme. Pourquoi? Parce que dans le encore, verset 20, il y a encore ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Quand il t'étend, c'est du cœur des hommes qui sortent de mauvaises pensées. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai toujours dit à l'église, celui qui a eu un frère, qui a eu, il y a la haine vis-à-vis d'un frère bien initié. Alléluia. Vous avez de la haine envers votre frère, envers votre sœur. Bien-aimé mon frère, ma sœur, vous n'êtes pas loin des sorciers. Alléluia. Vous travaillez le même service. Vous êtes le même service. Vous n'aimez pas mon frère. C'est la vérité. Vous pouvez les tuer. Et celui qui le tue, quelle différence entre vous deux? Vous n'aimez pas ce papa-là. Vous ne voulez pas les sentir. Ta présence vous gêne. Alléluia. Amen. Alors quelqu'un d'autre le tue. Mais vous avez fait le même travail. Parce que celui que tu es, tu ne peux pas le tuer. Alléluia. Regarde. Saoul, roi d'Israël. Il avait un enfant. Son fils s'appelait Jonathan. Je crois que par la révélation, Saoul a compris. Avec la lyre de cet enfant-là, David, il risque d'être un roi. Être roi en Israël. Or, moi je suis roi. Alors celui qui doit me remplacer, ça doit être mon héritier. Alors mon héritier c'est Jonathan. Saoul a fait tout pour mettre dans la tête de son enfant Jonathan. Que David c'était un obstacle pour ta vie. C'est un obstacle pour ta royauté. Tant que David vivra, ton pouvoir est ton problème. Mais la Bible nous dit, Jonathan aimait David comme son problème. Il n'a rien fait. Il n'a rien, quoi que
son père La montée de Tata faisait tout Tata Rosalandos. pour tuer. Toi, Maman Dawidi, toi, Kabolabango. Mais devant de Jonathan, Jonathan. approche David. Jonathan dit, faites attention. Abisalangele. Aujourd'hui, ne viens pas à côté des papas. Les lois appellent à Tata Lamate. Va se cacher. Quel est le batama? Va te cacher quelque part. Papa te cherche à te tuer. Papa Linga Pomayo. Tout ce qui dira de toi, je viendrai te le dire. Va te cacher. Pourquoi? Parce que Jonathan aimait David. Si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas le faire du mal. Amen. Parce que ton cœur l'aime. Parce que ton cœur l'aime. La Bible nous dit dans Matthieu 12, 33-34. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Ils ont.